Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment ça va? La journée se passe bien. Hey, allô les nouveaux, comment allez-vous? Bienvenue. Je suis rendu au tirage avec le Saint-Ballon. Plusieurs tirages de fait, toujours dans le but de vous passer le message approprié. Donc, on va aller voir à travers le Saint-Ballon qu'est-ce qu'on peut vous passer comme message. Je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, me protéger par le fait même, et protéger ce tirage et nous apporter un message positif, s'il vous plaît. J'ai en dos de deck. Je ne me rappelle plus le nom exact, là, mais c'est le comédien. C'est la carte qui nous parle que quelqu'un vous a joué la comédie. Quelqu'un a joué un rôle avec vous. Quelqu'un n'a pas été vrai. Quelqu'un a porté des masques. C'est ce que je crois à travers cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je crois que vous avez rencontré une personne qui n'a pas été vrai avec vous, qui vous a essayé de vous la faire en l'envers, qui vous a raconté n'importe quoi. Et je crois, je ressens que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi là, mais je sens à l'intérieur de moi, j'ai bien l'impression que vous avez remarqué ça. On nous dit que cette personne-là voit en vous quelqu'un de connecté avec l'au-delà, quelqu'un qui a une spiritualité. Et je vais aller la sortir, la carte, pour vous donner la vraie interprétation. Et pour moi, là, c'est la carte, je viens de vous le dire, c'est la carte qui nous parle de qu'elle voit en vous quelqu'un qui est dans une forme de spiritualité. Pour le site du Saint-Ballon, c'est le prédicateur. Et si je le résume, on nous dit le prédicateur, il représente la sagesse, la spiritualité et le guide éclairé. Ça revient à dire ce que je vous disais, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je crois que maintenant, cette personne-là qui a joué des rôles avec vous conscientise, ou pourtant, même si elle a joué des rôles avec vous, c'est très bien que vous êtes une personne connectée avec votre spiritualité, avec l'au-delà, que vous êtes une personne spirituelle. Mais moi, j'aime à dire dans cette carte-là, quand je l'interprète, voyez-vous, que oui, on voit la spiritualité, mais moi, je vois beaucoup de rouge qui me fait penser à l'amour et beaucoup de lumière. Hein? Elle est bien éclairée, on voit là, à travers le vitrail, les vitraux, que la lumière, je crois que j'interprète, là, elle a eu comme une illumination. On nous parle bien qu'avec cette carte, si moi je l'interprète, on voit les deux personnalités de cette personne qui a joué un rôle, qui a porté des masques. Bon, on nous reparle de cette carte, je vais la sortir, mais moi, là, quand je l'interprète, je sais que dans l'interprétation, ici, c'est la vraie personne. On voit qu'elle a un enfant dans les mains. Hein? Bon, qui fait penser que cette personne-là pourrait être une bonne maman, OK, ou un bon papa, selon votre interprétation à vous, là, c'est à vous de placer la situation. Et de l'autre côté, c'est ce qu'elle a projeté. Et moi, je vois que ce qu'elle a projeté, c'est une autre personne qui se prend un peu pour quelqu'un d'autre, là, tu sais, elle se voit comme une princesse. Bref, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est deux personnalités bien différentes. Et on va aller voir quelle est la version sur le site. Là, il s'agit juste que je la trouve parce qu'il y en a beaucoup. Hein? On s'entend que c'est quasiment 70 cartes passées, là, si je me rappelle bien. Et je ne la vois pas. Je vais arrêter de parler puis je vais regarder. J'ai de la misère, je la vois pas. Ah, elle est là.
Je m'excuse, c'est ma faute. On nous parle des deux visages de Ève qui représentent la dualité entre le devoir et le désir, la maternité et l'expression personnelle. Ben moi, demeure avec mon interprétation. Cette personne-là, elle a eu deux personnalités. Elle vous a joué un rôle. Elle voyait en vous quelqu'un que elle ne se voyait pas avec vous. C'est la carte de l'incompatibilité. Bon, peut-être qu'il y avait quelque chose entre vous deux qui faisait que cette personne-là voyait une incompatibilité. Peut-être que vous n'êtes pas de la même classe sociale, hein? Parce qu'avec ça, là, ici, là, les deux visages, je vois quelqu'un qui est hautain, moi, là-dedans. Ben, hautain, pourquoi? Parce que ben, la personne, elle se prend pour une princesse. Donc, une princesse, elle fait partie de la haute, hein? Bon, ben, cette personne-là, elle s'est prise pour quelqu'un d'autre. Et peut-être c'est pourquoi je dis qu'elle ne se voyait pas avec vous, parce que d'après moi, cette personne-là, ben, vous n'étiez pas assez bien pour elle. Ouais. Ou vous aviez une différence de classe sociale. Peut-être l'âge, ça pourrait être l'âge aussi, ça pourrait être l'ethnie. Bref, elle pensait que vous n'étiez pas compatible. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi qu'elle aimerait bien, mais qu'elle porte un secret. Hein? C'est la carte des secrets. On voit la roche, là, ça a l'air lourd. On voit la personne, elle monte une montagne. Et selon moi, cette personne-là vous cache quelque chose qui est représenté par la roche. C'est un lourd poids sur ses épaules. On voit qu'elle est en train de gravir une montagne. Ça a l'air lourd, ça a l'air pesant. Je crois que cette personne-là, elle a caché une vérité qui lui pèse lourd sur les épaules. C'est ce que je crois, c'est ce que le symbole tente de nous dire. Donc, vous avez eu une personne en face de vous, vous avez rencontré quelqu'un qui a porté des masques, qui s'est pris pour une autre personne, qui vous l'a joué un peu à hautaine, qui s'est vu incompatible avec vous, qui sait très bien pourtant, qui, à cause de ça, porte un lourd secret sur ses épaules, mais pourtant, elle sait très bien que vous, de votre côté, vous êtes une personne dans la spiritualité. J'ai la carte du jardin intérieur. Je crois que cette personne-là, elle est en train, ou vous, non, ce qui résonne le plus, là, je vais vous le dire, je viens de comme canaliser que cette personne-là, ben, vous avez semé en elle des semences d'espoir, des semences d'une vie meilleure, des semences d'amour. Et je crois que ça commence à fleurir à l'intérieur d'elle. On nous dit que cette personne-là va venir vers vous, vous avouer, vous donner un message, vous apporter des vérités. Je crois qu'elle a besoin de ça pour s'alléger d'un fardeau qu'elle porte sur ses épaules. Jusqu'à maintenant, je vois dans ce tirage ce que je vous explique. Vous avez rencontré une personne qui vous a joué, qui a porté des masques, qui n'a pas été vrai, qui s'est pris pour une autre personne, qui a deux personnalités en elle, qui vous a caché des choses. Avec la roche, on voit bien qu'elle vous a caché des choses. Elle se voyait incompatible avec vous, pourtant elle savait bien que vous êtes une belle personne dans la spiritualité et vous avez réussi à semer en dedans de elle des semences d'espoir. Elle revient vers vous pour s'alléger d'un fardeau. Pourquoi? Parce que vous êtes pour elle. J'arrête ça là. La féminine divine, vous êtes la personne qui est abondante. Vous êtes la personne avec laquelle elle se voit terminer ses jours. C'est très beau. Je crois que cette personne-là a conscientisé des choses. Revient vers vous, mes amis, pour vous exprimer son amour, vous avouer des choses. Voyez-vous le bel arc-en-ciel derrière cette carte. Vous voit comme la divine féminine. Elle se voit passer sa vie avec vous. Finalement, a compris qui vous êtes, regrette d'avoir agi de la sorte.
Et mes amis, préparez-vous à entendre frapper à votre porte, avoir une communication, parce que vous êtes pour elle la personne idéale. Et pourquoi pas voir l'arc-en-ciel les jours sur un nouveau aspect qui sera, j'ose dire, de toute beauté, comme dans les films de Walt Disney. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Voilà ce que je crois. Je vais très rapidement vous sortir une rune. Je sors mon livre dans mon ordinateur, juste pour le plaisir de voir qu'est-ce que les runes veulent nous dire à votre sujet ou au sujet de ce tirage. J'en ai deux dans les mains, OK? J'ai celle, la Sowilo, mais il me semble être un oiseau-mouche, OK? Qui, je crois, c'est, si je me souviens, on ne veut pas me le traduire, je vais me réessayer. OK. Donc, si j'y vais avec la Sowilo c'est un S. Je vais, OK. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici. Donc, la Sowilo nous dit que ça symbolise le soleil. Elle représente l'énergie solaire, source d'énergie pour le monde, la capacité à trouver la lumière dans l'obscurité, la capacité à voir clairement et le bonheur. Donc, je crois que la personne en face de vous bien comprend votre énergie solaire, votre belle personne, ou je dirais maintenant a la capacité de trouver la lumière en elle, de sortir de l'obscurité et de voir clairement le bonheur que vous représentez. C'est beau! Et la prochaine rune, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la Manas, qui est une loutre. J'adore les loutres. Les loutres, c'est joueur, hein? Ça s'amuse, c'est super beau. Je trouve ça cute au bout. Au bout, c'est québécois. Je trouve ça vraiment beau. C'est la Manas, OK? La Manas, ça représente l'humanité. Ça représente l'identité et la... Ça, c'est le signal comme quoi que je dois arrêter bientôt. Donc, je vous disais, ça représente l'humanité, l'identité et la relation aux autres. Et l'ordre social, la coopération et la communauté. Ça, c'est vous. Ma belle féminine, c'est vous. Je vous reconnais dans votre humanité, dans votre identité, dans votre relation avec les autres. Et vous êtes, je sais, une personne qui est dans l'humanitaire. Vous êtes attentif aux besoins des autres. Et je l'ai toujours su, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'ai toujours dit que vous étiez une personne qui avait des dons, qui avait le don de l'amour, que vous étiez une belle personne. Quand on est beau, on brille. On l'a vu avec la première rune, que la lumière jaillit de nous. C'est le moment de vous demander de vous poser une question à l'intérieur de vous qui pourra avoir comme réponse un oui et un non. Et j'en profite pendant ce temps-là pour vous remercier, vous dire que vous êtes important pour moi. Je vous remercie de me faire confiance. C'est un privilège de faire ces tirages. Je lance la pièce. Et ma belle Isabelle, mon beau Marco, merci encore d'être là. La réponse à votre question, c'est un non. Donc, je vous remercie et il me reste le tirage d'amour que je vous livre dans quelques instants. Merci à vous. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.